Durant la guerre civile galactique, l'Alliance rebelle chercha tous les moyens possibles pour prendre l'avantage sur l'Empire. L'Alliance était militairement sous-équipée comparée à l'Empire, ce qui poussa les rebelles à utiliser des tactiques de guérilla pour lutter contre le régime impérial. Très rapidement, une unité de force spéciale fut mise en place, afin de servir de force de reconnaissance avancée et pour des missions de furtivité nécessitant une infiltration en territoire ennemi. C'est ainsi que les Pathfinders furent mis en service au sein de l'Alliance rebelle. Cette unité d'élite était parachutée en territoire ennemi. Leur mission principale était la reconnaissance ou même la sécurisation de têtes de pont ou de zones d'atterrissage pour une future invasion. Les Pathfinders étaient une unité visant la restauration des forces spéciales de la République. Ces derniers étaient toujours déployés en première vague d'un futur assaut, insérés par divers moyens, des parachutages ou des planeurs para-ailes. Les Pathfinders étaient légèrement équipés afin qu'ils puissent voyager rapidement et légèrement. Ils comptaient entièrement sur la surprise pour mener à bien leur mission. Leur but était de submerger l'ennemi avant même que celui-ci ne se rende compte de la présence des Pathfinders. Malgré tout, mener une telle opération n'était en rien facile. Introduire des armes lourdes sans être détecté, ainsi qu'une grande force d'assaut demandait une préparation minutieuse. C'est pourquoi généralement pas plus d'une grande compagnie de Pathfinders était déployée sur le théâtre d'opération, afin de faciliter le plus possible la réussite de la mission. En s'appuyant sur la furtivité et la mobilité, les Pathfinders devenaient un véritable danger, étant capables de semer le chaos dans les rangs ennemis. Cependant, les Pathfinders souffraient d'un défaut. Si l'ennemi parvenait à se regrouper et à coordonner leurs attaques, les forces spéciales rebelles seraient très rapidement mises en déroute, une chose qui pourrait conduire à leur destruction. Autrement, les Pathfinders pouvaient également avoir l'appui des meilleurs renforts de l'Alliance, pouvant être déployés avec une autre unité de Spec Force rebelle. Sans oublier que les Pathfinders pouvaient accomplir des missions de récupération de données impériales pour le compte des services de renseignement de la rébellion. Niveau formation, les Pathfinders étaient formés aux tactiques furtives et à la survie en milieu hostile. Ces derniers possédaient d'importantes connaissances sur les différentes espèces extraterrestres de la galaxie. Ils étaient également capables de repérer efficacement des endroits inexplorés ou inconnus. Concernant leur entraînement au combat, ces derniers étaient formés au maniement des blasters, des fusils blasters, grenades, de l'artillerie blaster ainsi que des blasters montés sur des véhicules. Une formation sans armes était dispensée aux Pathfinders. Ces derniers étaient tout aussi efficaces dans l'utilisation d'un répulseur. Les compétences telles que la démolition, l'informatique ou la réparation n'étaient pas vraiment mises en avant. Toutefois, les Pathfinders étaient formés à prodiguer les premiers secours si la situation l'obligeait. Leur équipement standard comprenait des fusils blasters, de grenades, un équipement de survie et des packs de survie. Leur équipement spécifique pour les missions comprenait des armes lourdes, des carabines lance-flammes et des répulseurs. Il était possible qu'ils soient mis à leur disposition des motojets. Selon certaines missions, ils pouvaient s'équiper d'armures de reconnaissance et de matériel d'escalade. Comme dit plus tôt, les Pathfinders utilisaient des planeurs para-ailes et des parachutes. Les Pathfinders pouvaient également utiliser des montures indigènes pour mener à bien leur mission. Il était également rare qu'ils utilisaient des comlinks durant leurs opérations. Les Pathfinders participèrent à de nombreuses missions, la plus célèbre la mission d'infiltration sur la lune forestière d'Endor, afin de neutraliser le générateur de bouclier de l'étoile de la mort. Sous la Nouvelle République, les Pathfinders continuèrent leur service et pouvaient être rattachés à l'unité d'élite de commando Katarn de la Nouvelle République. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.